Même faire la peau à une femme ou à un homme ou se mettre en couple, c'est une compétence qu'il faut acquérir. On préfère pratiquer la politique de l'autruche. Nous-mêmes, on sait exactement ce qui est, mais on ne veut pas affronter, on ne veut pas reconnaître qu'on n'y arrive pas. Par manque d'humilité, ne critiquez pas certains résultats parce que vous avez des difficultés à les atteindre. Cette histoire d'entrepreneuriat, c'est pas partout que ça marche, ça ne marche pas. Nous critiquons un certain nombre d'objectifs que nous n'arrivons pas à atteindre parce que nous n'y arrivons pas et nous cachons notre faiblesse derrière la critique. Quand le chat n'a pas faim, il dit que le derrière de la souris pue. Bonjour et bienvenue. Encore une fois dans ce numéro, nous abordons des proverbes africains et nous allons au-delà de cela pour apprendre des leçons de leadership, des leçons de développement personnel. Nous avons dans notre vie beaucoup de situations qui nous arrivent des fois et nous refusons parfois de donner une explication ou une justification à cela. Ou des fois nous inventons des raisons qui nous semblent être acceptables. Mais est-ce toujours la véritable raison? Bonjour coach. Bonjour Gloria. Comment vous allez? Très bien, et toi? Ça va bien. Super. Notre proverbe de ce jour s'énonce comme suit. Quand le chat n'a pas faim, il dit que le derrière de la souris pue. Notre proverbe d'aujourd'hui est spécial. Alors, qu'est-ce que tu entends par ce proverbe et quelle est ta première lecture de cela? Bon, permets-moi de rire d'accord. On dit quand le chat est repu ou n'a pas faim, il estime que, oui. il dit que le derrière de la souris pue. Ce qui était son repas d'avant. Ce qu'il affectionnait, aujourd'hui il estime que le derrière de la souris pue. C'est ça. Ben, attendons quelques heures pour voir s'il tiendra le même discours, s'il dira la même chose. Un proverbe qui fait effectivement rire, mais dans l'explication, dans la suite, vous verrez, en tout cas pour ceux qui nous suivent, que franchement, c'est plein de connaissances, d'informations à acquérir pour pouvoir mieux faire quotidiennement ce que nous faisons, que ce soit dans nos vies personnelles comme professionnelles. Oui, si on prend le proverbe au premier degré, généralement, un des rôles qu'on attribue ou qu'on donne aux chats dans nos maisons, c'est d'attraper les souris. Oui. C'est vrai que beaucoup ont des chats aussi comme des animaux de compagnie, mais de façon générale, lorsqu'un chat dans une maison, c'est pour pouvoir attraper les souris. Même si on n'avait pas de chat et que nous sommes embêtés par des souris, on va chercher un chat pour qu'il soit dans la maison et avec comme objectif d'attraper les souris. C'est ça. Et quelques jours après, si le chat n'arrive toujours pas à attraper les souris, on estime que c'est un chat paresseux, c'est un chat de la ville. Il mange les choses de ville, donc il n'est plus vraiment un chat au vrai sens du terme. Un peu. Parce que n'oublions pas le chat c'est un félin et c'est un prédateur, donc il chasse pour manger. Et donc, que ce soit à la maison ou de façon générale dans la nature, parce qu'il y a aussi des chats sauvages, de façon générale dans la nature, les prédateurs, ils chassent pour manger. Oui. Et quand un prédateur est là, mais ne chasse pas, pendant qu'il y a des proies autour de lui, on considère que c'est parce qu'il est repu, parce qu'il n'a pas faim qu'il laisse tous ces proies-là courir, gambader autour de lui sans les chasser. Alors, si nous revenons maintenant, ou si nous essayons de comprendre le proverbe dans un second degré, on dit que lorsque le chat est repu, il dit que le derrière de la souris pue. Oui. Alors que son objectif, c'est d'attraper la souris. La question de savoir pourquoi est-ce qu'il dit que le derrière de la souris pue. Soit parce que la souris est devenue plus maligne, et Dieu sait celle que les animaux d'aujourd'hui sont de plus en plus intelligents, voilà. Et que malgré plusieurs essais, ce chat-là n'a pas pu attraper la souris. Et donc pour se donner une conscience tranquille,
il estime que bon, c'est une souris maigrichonne, ça ne lui servira pas à grand-chose, Ça n'en vaut pas la peine. même si ça ne vaut pas la peine, même s'il attrape, ça, il ne va, il ne va en faire qu'une bouchée, mais bon, il a plus faim que ça, donc il préfère ne pas dépenser son énergie sur une souris qui ne vaut pas la peine. Ou encore, il a essayé à plusieurs reprises et que ça n'a pas marché. Donc, ce chat-là, peut-être, essaie de cacher son incapacité à attraper la souris, son impuissance à attraper la souris, en disant que son derrière pue. Ou encore, ne veut pas reconnaître l'habileté, l'agilité de la souris, hein, parce qu'elle déjoue chaque fois ses guet-apens, et il estime que, bon, cette souris ne vaut pas la peine. Et si nous revenons dans nos quotidiens, on peut, en faisant le parallèle, nous tombons aussi dans le même piège. Hein. Oui. C'est-à-dire que les gens qui n'arrivent pas à atteindre un objectif donné, au lieu de reconnaître leur incapacité, leur faiblesse, ou le fait qu'ils ne disposent pas des compétences ou de l'expertise nécessaire pour atteindre un objectif, préfèrent dénigrer l'objectif. Donc quand le chat dit que le derrière de la souris pue, en réalité, il est en train de dénigrer cet objectif-là. Donc, lorsque je travaille à atteindre un objectif et que je n'y arrive pas, au lieu d'accepter mon incapacité à atteindre l'objectif, je dis, bon, de toute façon, ça ne vaut pas la peine. C'est quel objectif? Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Ou peut-être aussi parce que j'ai fait plusieurs essais, ça n'a pas marché, et je dis, bon, de toute façon, ça ne vaut pas la peine. Et c'est comme ça que beaucoup de gens critiquent certains objectifs parce qu'en réalité, ils ne peuvent pas les atteindre. Quelqu'un a lancé une entreprise, a fait 1, 2, 3, 4 essais, ça n'a pas marché. Un homme fait la cour à une femme depuis plusieurs moments. La femme n'achète pas ses avances. Le premier va dire que, bon, de toute façon, cette histoire d'entrepreneuriat, c'est pas partout que ça marche. Que c'est du pipose, ça ne marche pas. Le monsieur va dire que, ben, de toute façon, c'est quelle femme on n'a jamais vue, c'est quelle beauté. Elle n'est même pas belle, et puis on lui fait la cour, elle fait son malin. Alors qu'en réalité, il n'y arrive pas. Il y en a qui vont dire, bon, moi, je me sens mieux en étant seul. Hein. Le mariage n'est pas un fait en soi. Je suis célibataire, je suis mieux comme ça. Je sors quand je veux, je rentre quand je veux, je mange ce que je veux. Je m'habille comme je veux. Je n'ai pas un homme ou une femme qui doit surveiller mon emploi du temps. Où est-ce que tu es? Pourquoi est-ce que tu ne rentres pas encore? Etc. Donc, je suis libre. Alors qu'en réalité, il ou elle a des difficultés à se mettre en couple, ou à garder un homme, ou à garder une femme. Quelqu'un qui, depuis qu'il essaie de voyager, mais il n'arrive pas à voyager, va dire, bon, de toute façon, à quoi ça sert de voyager? On est mieux que ce soit. Alors qu'en réalité, c'est parce qu'il n'y arrive pas. Donc, très souvent, nous critiquons un certain nombre d'objectifs que nous n'arrivons pas à atteindre parce que nous n'y arrivons pas et nous cachons notre faiblesse derrière la critique, au lieu de procéder d'une autre manière. Selon toi, comment sortir de là? Parce que ce comportement, on peut le retrouver bien aussi dans le monde professionnel avec toutes les illustrations que tu as données, mais comment en fait on peut sortir de ce comportement ou bien ne pas avoir tendance à banaliser ou à réduire à néant ce qu'on n'arrive pas à faire, par exemple? Ben, la première chose que le chat doit faire, c'est de se rendre à l'évidence que la souris devient de plus en plus intelligente. Oui, plus sérieusement, une des choses qu'il faut faire, c'est de faire l'état des lieux, de connaître sa réalité. Tu sais, c'est un exercice que nous on fait souvent avec les gens, que ce soit en coaching ou en formation. Il faut connaître sa réalité. Quand j'essaie de me mettre en couple, que je n'y arrive pas. Quand j'essaie de lancer une entreprise, que ça ne marche pas. J'ai lancé plusieurs fois un projet, ça n'a pas prospéré. J'essaie de voyager, ça ne marche pas. Ou encore, les exemples, on peut les citer. Hein? Oui. Et à un moment donné, il faut que je m'asseye pour faire le point de ma réalité. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que les autres, ça semble marcher pour les autres, mais que pour moi, ça ne marche pas? Donc, il faut connaître sa réalité et la décrire. Je me rends compte que j'essaie de faire ça, ça ne marche pas. Première chose, quand je fais ce constat, il faut que j'accepte le constat.
Parce que parfois, on fait des constats, on préfère pratiquer la politique de l'autruche. Nous-mêmes, on sait exactement ce qui est, mais on ne veut pas affronter, on ne veut pas reconnaître qu'on n'y arrive pas. Par manque d'humilité, peut-être, par manque de confiance en soi, possible, parfois aussi à cause du regard des autres que nous craignons. On craint que les gens finissent par dire que nous, on est des incapables. Même avant qu'on ne pense cela des autres, je pense euh, on a ce langage envers nous-mêmes d'abord, parce qu'on s'identifie plus à ce qu'on fait de mieux, à ce qu'on réussit. Et donc, quand c'est le contraire, on se dit que c'est encore nous qui sommes incapables de faire telle chose ou bien telle chose, par exemple. Oui, je comprends. On est aujourd'hui dans un monde où, en règle générale, les gens ne voient que ce qui est tangible, ce qui est palpable, ce qui est déjà fait. C'est ça. Et tant que ce n'est pas encore fait, on ne te regarde pas, on ne te calcule pas. C'est ça. La plupart des gens aujourd'hui sont frustrés parce qu'ils savent au fond d'eux qu'ils fournissent des efforts. Mais puisque le résultat n'est pas encore là, et rappelle-toi, on en avait parlé dans une vidéo précédente, c'est le résultat qui donne du pouvoir. Oui. Nul chemin ne mène à un arbre qui ne porte de fruits. C'est ça. Je convie ceux qui nous suivent à aller regarder cette vidéo. Nul chemin ne mène à un arbre qui ne porte pas de fruits. Donc effectivement, c'est le résultat qui donne du pouvoir. Sauf que le résultat est, je vais me répéter d'une certaine façon, le résultat n'est que la résultante d'un ensemble d'efforts, d'actions fournis. Oui. Donc, tant qu'il n'y a pas le résultat, ça veut dire que je suis toujours en processus. Donc, si je fais l'état des lieux et que je vois ce que je vois, il faut que déjà j'accepte que je ne possède pas peut-être encore toutes les compétences nécessaires pour atteindre cet objectif. Même faire la cour à une femme ou à un homme ou se mettre en couple, c'est une compétence qu'il faut acquérir. Et donc, si je n'ai pas les compétences, je n'ai pas l'expertise, je n'ai pas les connaissances, il faut que je me regarde dans le miroir et que j'accepte. Première chose. Deuxième chose, quand j'ai fait l'état des lieux, en deuxième lieu, il faut que j'accepte. En troisième lieu, il faut que j'aille maintenant demander de l'aide. Ou que j'aille me faire former. Que j'aille acheter des livres pour lire. Que j'aille dans un institut, une centre de formation. Que je vienne regarder les vidéos que nous prenons beaucoup de plaisir à faire par ici, par exemple. Afin d'acquérir les informations, les connaissances, les éléments, les compétences nécessaires pour pouvoir atteindre l'objectif que je veux atteindre. Si je ne fais pas ces trois choses-là, je risque de persévérer dans une mauvaise voie et finir par me casser la gueule. On se voile la face. Souvent, on se voit à la face. Rappelle-toi, on avait parlé aussi d'un proverbe ici, on dit « Le crabe n'est pas bienvenu au jeu de contorsion ». C'est ça. Donc, il faut aussi que je sache quelles sont les choses qui sont dans mes cordes. Quels sont mes domaines de compétences et que j'évolue dans mon couloir au lieu de vouloir aller forcément dans le couloir d'une autre personne. Donc, quand je fais l'exercice de connaître ma réalité et que ce que j'ai identifié, ce que j'ai vu, le tableau que j'ai vu, deuxième chose, je l'accepte. Troisième chose, que j'aille maintenant demander de l'aide, de me faire former. À partir de ce moment, l'objectif qui semblait inatteignable pour moi, il y a quelques temps en arrière, je peux un peu plus facilement y arriver. Puisque cet objectif que je vais atteindre, il y a de fortes chances qu'une autre personne l'ait déjà atteint. Soit dans mon environnement immédiat ou dans un environnement lointain. Et cette personne, si j'ai accès, ou ces personnes, si j'ai accès à elle, tant mieux. Si je n'ai pas accès à elle, peut-être qu'elles ont mis ça dans un livre, elles en ont fait une formation, elles en ont fait un tutoriel, etc., etc. Mais la connaissance existe pour pouvoir atteindre n'importe quel objectif. Avant peut-être qu'on aille au dernier point pour apprendre la leçon à tirer de ce proverbe. Prenons le cas d'un monsieur qui a 50 ans, donc tend bonnement vers sa retraite, je veux dire plutôt, et qui n'a toujours pas réussi sa vie, entre guillemets, selon les codes ou les normes de la société. Ça, par exemple, on ne peut pas forcément lui reprocher qu'il n'a pas fait les efforts qu'il faut. Il a fait beaucoup d'efforts, du moins dans sa vie, pour survivre et tout ce qui va avec. Mais se trouve à un point où
ça ne prend pas, on va dire. Cette personne pourra ainsi conclure que bon, la réussite, elle n'est pas pour moi, ou bien bon, et le pays me met dur et que eux, ils sont en marge de tout ce qui est réussite, par exemple. Est-ce qu'à cette personne, on va lui dire de s'asseoir, de faire un bilan, de voir ce qui ne va pas? En fait, comment, à ce stade de sa vie, cette personne-là peut revoir les choses? Oui, on lui dira la même chose. Dans un premier temps, fais le point. Oui. Parce qu'au fond, 50 ans, c'est pas tard. Oui. Beaucoup vous diront même que la vraie vie commence à partir du troisième âge. Oui. Il y en a qui jouissent vraiment de la vie à partir de 50 ans, 60 ans. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que c'est maintenant qu'ils vivent. Un peu comme si les 40, les 50 ans qui sont passés, ils étaient en train d'errer. Donc, il y en a qui vous diront que c'est maintenant même qu'ils ont le sentiment de vivre. Ça, c'est la première chose. Donc, est-ce qu'ils peuvent faire le même exercice? Oui, absolument. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Ça me permet de dire deux choses. Première chose, généralement, nous confondons fin et moyen. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir le sentiment d'avoir raté sa vie parce qu'il ne porte pas la blouse blanche, puisqu'il a toujours voulu devenir docteur. Mais devenir docteur, c'est un moyen, en tout cas dans mon entendement. Un moyen pour quelle fin? Si je veux devenir docteur médecin, la fin, dans mon entendement, c'est d'apporter de l'aide aux gens, c'est de soigner les gens, c'est d'apporter des soins aux gens, c'est d'être à la disposition des gens, traiter les gens, opérer des gens, etc., pour soulager la douleur des gens. Peut-être parce que dans mon enfance, dans ma jeunesse, j'ai eu un certain nombre de situations qui m'ont marqué et je me suis dit que, voilà, je vais être au service de la communauté. Oui. Donc, si mon objectif, c'est de porter la blouse blanche et qu'effectivement, à 60 ans, 70 ans, je ne porte pas la blouse blanche parce que je n'ai pas eu le titre, le parchemin de docteur, je peux avoir le sentiment d'avoir raté ma vie. Mais si je reste cantonné, attaché à la fin, qui est de soigner les gens ou qui est d'apporter du soutien, de l'aide aux gens, je peux le faire autrement, sans forcément apporter la blouse blanche. Naturellement, si je le fais tout en portant la blouse blanche, ça fait tout bénef. Donc, beaucoup de gens parfois estiment qu'ils ont raté leur vie parce qu'ils confondent fin et moyen. Donc, si vous arrivez à rester concentré, à identifier la fin, le pourquoi vous voulez faire les choses, même si dans la pratique, vous n'êtes pas passé par un certain nombre de moyens, vous n'aurez pas pour autant le sentiment d'avoir raté votre vie. Ok. Là, tu vois un peu? Oui, oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que parfois aussi, nous faisons très bien la mauvaise chose. C'est la suite de ce que je viens de dire. Si je me concentre sur un moyen au lieu de la fin, je vais très bien faire le moyen et je n'aurai jamais la fin. C'est un peu comme tu invites quelqu'un à manger chez toi, mais tu n'as pas pris le soin de savoir ce que la personne aime ou pas. Peut-être que c'est un végétarien. Bon, toi, tu l'as toujours connu, peut-être que c'est un ancien camarade, tu l'as toujours connu comme... vous avez toujours mangé de la viande ensemble, mais en temps, tu ne sais pas qu'il avait changé de bord. Donc, tu commandes de la bonne viande, un bon steak, ou bien un bon côte d'agneau, ou bien un côte de porc, que tu as mis à mariner pendant 24 heures ou 36 heures. Tu as fait plein, tout ce que tu peux pour l'accueillir. Sauf que quand la personne est arrivée, que tu mets les plats devant elle, tu ouvres tout, et puis c'était avec une bonne vaisselle, hein. Il t'a bien mise. Sauf que quand on ouvre les plats, il se trouve qu'il ne mange plus la viande. Or, pendant 48 heures, tu as préparé cette venue-là. L'intention était bonne, oui. Tu as fourni des efforts, tu as fait plein de choses, mais c'était la mauvaise chose à faire. Donc, parfois, on peut très bien faire, mais la mauvaise chose. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent dans des situations où ils estiment qu'ils ont raté leur vie, mais en réalité, c'est parce qu'ils
ils n'ont pas pris le temps de faire l'exercice dont on parlait tout à l'heure, de connaître sa réalité pour savoir exactement ce dans quoi ils doivent être, s'ils doivent continuer ou bien s'ils doivent se retourner, s'ils doivent faire un pivotement, une bifurcation, etc. D'accord. Donc, oui, pour la personne qui a 50 ans, l'exercice aussi est un exercice qu'elle doit faire absolument. Et se poser les bonnes questions en sachant que, et tu l'as si bien dit, après, c'est les codes que la société met pour dire que oui, lui, il a réussi, non, l'autre n'a pas réussi. Donc, si ce n'est que vis-à-vis des codes de la société, parfois, on peut aussi être dans une bonne condition et laisser tomber ces conditions-là parce qu'on veut rester conforme aux codes de la société. Merci, coach. Quand le chat n'a pas faim, il dit que le derrière de la souris pue. Un dernier mot comme leçon que chacun pourra retenir pour sa vie quotidienne. C'est simple, ne critiquez pas les objectifs que vous avez des difficultés à atteindre sous prétexte que ça ne vaut pas la peine. C'est ce que le chat fait. Quand il dit que le derrière de la souris pue, au fond, c'est parce qu'il n'y peut pas. Il ne peut pas, ou bien il a essayé, il n'est pas arrivé, et il vilipende la souris, alors que c'est son mets préféré. Oui. Allez, si on le dit ainsi. Donc, ne critiquez pas certains résultats parce que vous avez des difficultés à les atteindre. Au contraire, faites le point. Si vous n'avez pas les compétences et l'expertise nécessaires, acceptez-le, allez apprendre, formez-vous, demandez de l'aide et mettez-vous au boulot pour pouvoir y arriver. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça, mais parfois compliqué. J'espère que vous avez retenu l'essentiel de ce numéro, qui ne porte pas que sur les chats, mais sur notre capacité à affronter réellement ce qui nous fait peur en termes d'objectifs, mais à passer au-delà pour réellement les atteindre que de les minimiser. Encore merci d'avoir suivi l'intégralité de cette émission. À la prochaine, on vous remercie. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de commenter si vous avez une autre compréhension de ce proverbe. On se fera le plaisir de l'aborder ou de vous répondre dans les commentaires très prochainement. Merci, coach. Merci, à très bientôt, Gloria. À bientôt.